Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité et attention. Je ne sais que le Seigneur ne manquera pas à vous faire énormément du bien au travers de ce message. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à prier avec moi. Tendre Père, je bénis ton nom éternel, mon Dieu, Seigneur. Yahweh, je recommande ces instants entre tes saintes mains. Père, je prie que ton esprit soit au milieu de nous. J'appelle le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, nous parle et nous communique ce qui est ta pensée, Seigneur. Yahweh, bénis mon frère et bénis ma sœur, éternel, mon Dieu. Fais-nous du bien au travers de ce message, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ainsi prier. Amen. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai intitulé le terme de ce message que Dieu dévoile ta vraie identité. Que Dieu dévoile ta vraie identité. Une identité, c'est un ensemble des éléments qui déterminent l'état civil et le signalement d'une personne sans confusion possible avec une autre. Ça, c'est comme les dictionnaires nous les définissent. Une identité, au fond, c'est tout simplement l'ensemble de vos forces, de vos passions. Une identité, c'est l'ensemble de vos valeurs. Une identité, c'est l'ensemble de vos aspirations, lesquelles font de vous un être unique. Contrairement à ce qu'on croit, votre identité ne se limite pas à vos origines. Votre identité ne se limite pas à votre milieu social. Votre identité ne se limite pas à votre sexe. Votre identité ne se limite pas à votre âge. Votre identité ne se limite pas à votre apparence physique ou à vos biens matériels. C'est la perception intime que vous avez de vous-même, au-delà de ce que les autres pensent de vous. Au travers de ce message, je viens te parler d'une identité qui est spirituelle, celle que les hommes ne voient pas, celle que Jérémie ne voyait même pas, ce que Jérémie était inconscient. Je viens te parler d'une identité spirituelle au travers de ce message. Lorsque Jérémie était en train de dire, lorsque Dieu était en train de dire à Jérémie, avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie ne savait même pas sa vraie identité, bien-aimé. Je sais que tu te poses aussi la même question. Frères et sœurs, tu dois comprendre. Tout ce que nous voyons dans le visible commence d'abord dans l'invisible. Laisse-moi te rappeler, lorsque tu découvres ta vraie identité, cela te permettra d'exploiter ton plein potentiel. Si tu veux aller plus loin, commence d'abord à connaître qui tu es. Si tu veux aller plus loin dans la vie, commence d'abord à comprendre qui tu es. Le manque d'un amour de soi, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Dès que vous commencez à renforcer votre identité, votre estime de soi est immédiatement fortifiée. Plus que vous vous découvrez vous-même, plus que vous aurez un amour propre sur votre personnalité, plus que vous réalisez qui vous êtes, et plus que vous osez être vous-même, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus de sortir de toute croyance limitative, bien-aimé. Ce qui nous empêche comme étant un enfant de Dieu, des fois, ce sont des croyances limitatives. Du genre que je n'ai rien apporté, je n'ai rien d'exceptionnel. Bien-aimé, c'est faux, bien-aimé. Laisse-moi te parler. Tu as quelque chose en toi, bien-aimé. Ce que toi tu as, moi je n'en ai pas. Ce que toi tu as, les autres n'en ont pas, bien-aimé. Je te parle dans ce monde. Tu es unique, tu es spécial et tu es exceptionnel, bien-aimé.
Sors au travers de ce message de toutes tes croyances qui est limitative, bien-aimé. Je déclare que tu iras loin. Tu iras loin dans le nom de Jésus. Je dis que tu iras loin. Ça ne dépend pas de gens qui te contrôlent, mais ça dépend de celui qui t'a créé, de celui qui a formé un plan pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh, laisse-moi te le dire, que tu es irremplaçable dans ce monde. Tu es unique, tu es irremplaçable, bien-aimé. Tu es irremplaçable. Voilà pourquoi tu dois savoir ceci. Une forte vie de discipline commence lorsque tu connais ta vraie identité, bien-aimé. Tu vas te poser des questions. Comment cet homme est beaucoup discipliné? Mais lorsque tu l'approches, tu vas comprendre que cet homme-là, que toi tu envies, la personne connaît juste sa vraie identité. Voilà pourquoi il a de fortes disciplines pour sa vie. Bien-aimé, cette année 2023, commence d'abord à comprendre ta vraie identité. Et cela te permettra d'avoir une forte vie de discipline. Notre texte de base, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 16. Je répète encore, Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et le verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, de même avec Christ, les gens ne savaient pas sa vraie identité. Même ses propres disciples étaient en train de tâtonner sur sa vraie identité. Sa famille biologique était en train de tâtonner sur sa vraie identité. Bien-aimé, de même avec toi. Longtemps, bien-aimé, de même avec toi. Je sais que les gens qui t'entourent ne savent pas ta vraie identité. Là où tu pries, ils ne savent pas ta vraie identité. Là où tu travailles, ils ne savent pas ta vraie identité. Ta famille biologique ne savent pas aussi ta vraie identité. Oh, les gens de ton environnement, jusque-là, ils ne savent pas encore ta vraie identité, bien-aimé. En 2023, rien ne sera plus caché dans ta vie, bien-aimé. La situation que tu traverses, cela n'empêche pas Dieu d'accomplir ce qu'il veut pour toi dans cette année 2023. La situation que tu traverses, cela ne définit pas ce que Dieu t'appelle à devenir. La situation que tu traverses maintenant, cela ne définit pas ce que Dieu t'a appelé à devenir, bien-aimé. Oh, pendant qu'ils étaient en train de tâtonner en disant, pendant qu'ils étaient en train de tâtonner sur la vraie identité de Christ, en disant c'est un prophète, les autres Élie, Jean-Baptiste, oh, de même avec toi, ceux qui te maltraitent, ceux qui calculent ta vie, ceux qui te minimisent, bien-aimé, ceux qui t'humilient, ne savent pas qui tu es. Ne savent pas qui tu es, bien-aimé. Ceux qui complotent contre ta vie, bien-aimé, ils ne savent pas qui tu es, bien-aimé. Ils ne savent pas. Et Pierre, saisi par le Saint-Esprit, pour dévoiler la vraie identité de Christ. Oh Christ, le roi des rois, le tout-puissant. Oh, celui qui a la parole de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, lorsque tu connais ta vraie identité, tu vas découvrir tes forces, bien-aimées. La connaissance de ta vraie identité te permet à bien utiliser ton talent.
et de vous épanouir, bien-aimé. Oh, lorsque tu connais ta vraie identité, bien-aimé, tu vas bien gérer ton talent, tu vas bien valoriser ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. Tu connaîtras, lorsque tu connaîtras la vraie identité, tu vas aimer ce que tu es en train de faire, bien-aimé. Laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard pour découvrir ta vraie identité, bien-aimé. Je déclare dans cette année 2023, Dieu est sur le point de révéler ta vraie identité, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il n'est pas trop tôt et il n'est pas trop tard pour découvrir ta vraie identité, bien-aimé. Laisse-moi te rappeler, bien-aimé. Laisse-moi te rappeler ta vraie identité en Christ, bien-aimé. Tu es élu de Dieu. Tu es bien-aimé. Tu es bien-aimé de Christ. Co-héritier de Christ. Tu es l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour son œuvre. Tu es un enfant de lumière. Tu es un citoyen du ciel, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh 2023, rappelle-toi de ta position, rappelle-toi de ton identité en 2023, rappelle-toi que tu es élu de Dieu, rappelle-toi que tu es le fils et la fille de lumière, rappelle-toi que tu es citoyen du ciel. 2023, que personne n'était timide en 2023. Que personne n'était timide en 2023. Il est Dieu. Il est Dieu. Laisse-moi te parler. Genèse chapitre 37, le verset 6 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 37, le verset 6 au verset 9. Ce que Dieu voit en toi, les autres ne le voient pas, bien-aimé. Joseph avait déjà une identité en lui, mais ses frères ne le voyaient pas, bien-aimé. Laisse-moi te dire, peu importe la mauvaise conduite des frères de Joseph, cela ne pouvait pas empêcher le plan de Dieu dans la vie de Joseph, bien-aimé. Cela ne pouvait pas empêcher le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Laisse-moi te dire, bien-aimé, peu importe les gens qui te sous-estiment par rapport à ce que tu es en train de faire, peu importe les gens qui te diminuent, bien-aimé, cela ne définit pas ce que tu pourras devenir, bien-aimé. Oh, laisse-les comploter contre toi. Laisse-les t'accuser faussement, comme Joseph a été accusé faussement. Pendant qu'ils sont en train de comploter contre ta vie, pendant qu'ils sont en train de t'accuser faussement, ils sont juste en train de te pousser vers la gloire. Ils sont juste en train de te pousser dans le chemin de ta destinée. Ils sont juste en train de te faire monter dans l'escalier de la gloire, bien-aimé. Peu importe leur complot, peu importe leur nombre, bien-aimé, ne sois pas intimidé en 2023. Oh, pendant qu'ils entrent des réunions en secret contre ta vie, bien-aimé, ils sont en train de s'arranger pour te pousser vers ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Rabashenderebo Yahweh. Dans le nom de Jésus. Ils peuvent te combattre, te trahir, mais ils n'arrêteront pas la chose de Dieu en toi, bien-aimé. Ils peuvent te combattre, bien-aimé, mais ils n'arrêteront pas la chose de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Ils peuvent faire des réunions contre toi cette année. Ils peuvent venir te chercher pour te tuer, bien-aimé, mais ils ne tueront pas. Ils ne tueront pas la chose de Dieu dans ta vie, bien-aimé. La chose de Dieu dans ta vie. Ils étaient incapables de tuer la chose de Dieu dans la vie de Joseph. Ils étaient incapables de tuer ce que Dieu avait placé dans la vie de Joseph, bien-aimé. Ça sera pareil avec toi. Ils seront incapables de tuer ce que Dieu a placé dans ta vie, bien-aimé. Dans le nom de Jésus.
Oh, j'aime lorsque la Bible dit, qui peut s'opposer au dessein de Dieu? Bien-aimé, personne ne peut s'opposer au dessein de Dieu. C'est que Dieu a dit et oui et amen. Le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira certainement, bien-aimé. Certainement. Nous avons celui qui tient les temps. Nous avons celui qui contrôle les circonstances. Nous avons celui qui contrôle le monde. Entre ses mains. Entre ses mains. Entre ses mains. Voilà pourquoi j'aime ce verset. Le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté. Que 2000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es le fils de la promesse. Parce que tu es la fille de la promesse, bien-aimé. Je t'avertis, bien-aimé. Je t'avertis. 2023, le promesse de Dieu dans ta vie est oui et amen. Peu importe le nombre de combats, peu importe la façon dont tu manques pour payer les factures, cela ne limite pas le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Ne limite pas le plan de Dieu. Oh, Yahweh. Oh, je vois tellement grand cette année 2023. Oh, je vois ta vie dans la grandeur. Je vois ta vie dans les couronnements, bien-aimé. Je vois ta vie dans les couronnements. Peu importe, bien-aimé. Marche avec l'assurance. En 2023, marche avec l'assurance que Jésus-Christ est avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il est avec toi, bien-aimé. Il est avec toi. Laisse-le te précéder. Laisse-le te précéder. Oh, bien-aimé, tu vas passer, Yahweh, comme une flèche, bien-aimé. Laisse-le aller avant toi. Oh, tu vas les passer comme une flèche dans le nom de Jésus. Comme une flèche dans le nom de Jésus. Genèse 42, le verset 6. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Je veux juste te montrer que Joseph est l'un des plus beaux exemples de Christ que nous ayons dans l'Ancien Testament. Son attitude devant ses frères. Quelle est ton attitude lorsque Dieu décide de t'élever cette année? Quelle est ton attitude devant les gens qui t'ont fait du mal? Quelle est ton attitude cette année 2023 pendant que Dieu s'est décidé de t'élever? Quelle est ton attitude face aux gens qui t'ont trahi, bien-aimé? Quelle est ton attitude, bien-aimé? Oh, laisse-moi te dire, la Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. Bien-aimé, la vengeance et la rétribution n'est pas à nous, mais c'est pour notre Dieu. Lorsqu'il s'élève comme Jéhovah Nissi, c'est à lui la vengeance et la rétribution. Lorsqu'il s'élève comme Jéhovah Shabbat, c'est lui. À lui la vengeance et la rétribution. Quelle est ton attitude dans cette année 2023? Parce que je vois la gloire, je vois les couronnements, je vois la grandeur. Mais quelle est ton attitude face aux gens qui t'ont trahi, face aux gens qui t'ont fait du mal? Quelle sera ton attitude cette année? Quelle sera ton attitude face à eux, bien-aimés? Oh, j'aime l'attitude de Joseph. J'aime l'attitude de Joseph dans l'élévation, bien-aimé. J'aime l'attitude de Joseph. Je prie au nom de Jésus que cela soit aussi ton attitude dans cette année 2023, bien-aimé. Soit ton attitude, oui. Soit ton attitude. Soit ton attitude. Dans le nom de Jésus. Oh, je viens juste te confirmer que tu auras de grandes responsabilités. Tu dirigeras les gens cette année 2023. Dieu te donnera de grandes responsabilités. Dieu te donnera de grandes responsabilités. Parfois, Dieu t'a déjà révélé ta vraie identité, mais tu doutes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le plus grand obstacle dans l'élévation, c'est le doute, bien-aimé. Je prie dans cette année 2023 que les doutes soient loin de toi au nom de Jésus. Tout esprit de doute soit loin de toi au nom de Jésus. Car l'impossible n'est pas notre Dieu. Oh, laisse-moi te dire, il se peut que
Ce que Dieu t'a montré, bien-aimé, est plus grand. Il se peut que ce que Dieu t'a montré comme vision est plus grande. Il se peut que, bien-aimé, laisse-moi te dire, n'aie pas peur de son accomplissement. N'aie pas peur de son accomplissement, bien-aimé. N'aie pas peur, car nous servons un grand Dieu. N'aie pas peur de son accomplissement, bien-aimé. N'aie pas peur. N'aie pas peur de Rabashonorobo. N'aie pas peur de son accomplissement, bien-aimé. Parfois, tu te dis en toi-même, la vision est tellement grande. Parfois, tu te dis en toi-même, le rêve est tellement grand, bien-aimé. Ce n'est ni par tes forces, ce n'est ni par tes propres efforts que tu vas réaliser cela, bien-aimé. Oh, c'est par là que tu verras notre Dieu en action. C'est par là que tu verras que Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. C'est lui le tout-puissant, bien-aimé. Il est capable. Ne regarde pas seulement la vision. Ne regarde pas seulement le rêve. Mais regarde aussi notre Dieu. Regarde notre Dieu. Regarde notre Dieu. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. Il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est vrai que tu regardes la vision, mais regarde aussi la grandeur de Dieu. C'est ce que Dieu peut faire, bien-aimé. C'est ce que Dieu peut faire. Bien-aimé, une vision que tu auras la capacité de le réaliser par toi-même, bien-aimé. Ce n'est pas une grande vision. Une grande vision, c'est lorsque tu n'as pas la capacité de réaliser cela. Et c'est par là que tu verras ton Dieu en action, bien-aimé. En action. Comment tu vas louer le nom de Dieu? Comment tu vas célébrer le nom de Dieu? Comment tu vas élever le nom de Dieu? Comment tu verras lorsque Dieu démontre sa puissance et sa grandeur? Dans le nom de Jésus, bien-aimé. C'est bien bon que nous lisons des dictionnaires. Mais la grandeur de Dieu, même les dictionnaires n'arrivent pas à les définir. Notre Dieu est tellement grand et grand. C'est lui qui confond la sagesse des hommes. C'est lui qui confond. C'est notre Dieu. Il est Dieu. Ah, laisse-moi déclarer dans ta vie que tu arriveras certainement. Tu arriveras certainement cette année, bien-aimé. Même si la chose paraît si grande pour toi. Oh, Rabashondorobo Shata Yahweh. Même si la chose paraît si grande pour toi, tu vas arriver certainement cette année. Yahweh. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, il y a toujours un changement d'identité, bien-aimé. Genèse 17, le verset 5. Genèse 17, verset 5. La Bible dit, on t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Oh, Rabba Shondolo, je te rends Père d'une multitude de nations, bien-aimés. Oh, bien-aimés, celle qu'on appelait stérile. Lorsque Dieu décide de te faire énormément du bien, on t'appellera mère double. Ça, c'est notre Dieu. C'est lui qu'on appelait un simple employé. Lorsque Dieu décide de te faire du bien, on t'appellera CEO, qui veut dire PDG. Dans le nom de Jésus, c'est lui qui m'a Dieu, c'est lui qui m'a Dieu, peut devenir un fournisseur ou un pourvoyeur pour les autres. Lorsque Dieu décide de te faire du bien, c'est lui qu'on appelait une charge d'homme, c'est lui qu'on appelait une charge hier. Aujourd'hui, on l'appellera une colonne, bien-aimée. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Genèse 32, le verset 28. Il a dit à Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. Oh, lorsque Dieu s'est décidé de faire du bien à Joseph, bien-aimé, lorsque Dieu s'est décidé de faire du bien à Joseph, Pharaon l'appela Safnat. Dieu a changé le nom. Pharaon l'appela Safnat.
Lorsque Dieu s'est décidé de faire connaître le nom de Gédéon, on l'appellera au nom de Jéribal. Le nom de Gédéon n'était plus connu, mais on était en train de lui appeler Jéribal, puisqu'il a renversé l'autel de Baal. Lorsque Dieu décide de changer le nom d'un maîtrier, lorsque Dieu décide de changer le nom d'un maîtrier qui s'appelait Saul de Tarse à un apôtre gagnant d'âme, oh, laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, je vois encore David. Lorsque Dieu a décidé de changer le nom de David, c'est lui qui était un berger de brebis pour devenir un roi d'Israël, bien-aimé. Ah, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas encore fini. Cette année n'est pas encore finie. Je suis en train de parler de cette saison. La saison n'est pas encore finie. Sois prêt, bien-aimé. Dieu s'est décidé. Dieu s'est décidé de dévoiler ta vraie identité. Bien-aimé, sois prêt dans cette saison. Bien-aimé, sois prêt. Ce n'est pas encore fini. L'année n'est pas encore fini. Nous sommes juste au début, bien-aimé. Ah, je te dis, sois prêt. Je te dis, sois prêt. Je ne sais pas quelle est l'étiquette que les gens t'ont collé. Je ne sais pas quelle est l'étiquette l'environnement t'a collé. Je ne sais pas quelle est l'étiquette ta communauté t'a collé, bien-aimé. Je ne sais pas l'étiquette, mais je te parle. Je suis comme un prophète au devant de toi. Je te dis, sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Dieu est en train de te faire du bien, bien-aimé. Oh, je vois clairement. Dieu est en train de te faire du bien. Rabashondorobo Shatayawe, Rikabashondorobo Setayawe, Rekabashunderebo. Lorsque Dieu s'est décidé, peu importe le nombre de tes jaloux, peu importe le nombre de ceux qui te calomnient, peu importe le nombre, peu importe le nombre, peu importe le nombre de ceux qui t'humilient, bien-aimé. Peu importe le nombre de ceux qui te combattent, peu importe le nombre, oh, Rabashondorobo, c'est que Dieu a décidé, c'est que Dieu a décidé de faire dans cette saison, bien-aimé, cela arrivera certainement. C'est que Dieu a décidé de faire dans ta vie, bien-aimé. Personne ne peut s'opposer, bien-aimé. Il a dit, si je suis pour vous, qui sera contre vous, bien-aimé? Personne. Personne. J'agirai et qui s'y opposera, bien-aimé? Personne. Lorsque Dieu s'est décidé de faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut arrêter la puissance de Dieu. Personne ne peut arrêter la puissance de Dieu. Je te rassure, peu importe ce que tu fais, des fois cela ne plaît pas aux hommes, bien-aimés, mais la chose ou le domaine est agréable à Dieu. Bien-aimé, avance encore. Pendant que tu attends ce message, bien-aimé, je te prie au nom de Jésus, avance encore. Je te prie au nom de Jésus, dans cette saison, avance encore, bien-aimé. Je me réjouis de te parler, bien-aimé. N'attends pas que les gens puissent t'approuver, bien-aimé. Dans cette saison, dans cette année 2023, n'attends pas que les gens puissent t'approuver. L'approbation des gens. N'attends pas la confirmation des gens. Lorsque Dieu te confirme, c'est la fini, bien-aimé. Lorsque le ciel décide, la terre exécute, bien-aimé. N'attends pas ce que ton ami a dit. N'attends pas ce que les membres de ta famille. Non, bien-aimé, ne sois pas distrait cette année 2023. Dieu t'a dit, avance encore. Dieu t'a dit, avance encore. Ne regarde pas en arrière, mais avance encore. Rabashenderebo. Je m'aimerais te dire dans cette saison, avance encore,
et sois prêt. Avance encore et sois prêt. Il se peut que sur ton chemin, bien-aimé, il se peut que sur ton chemin, oh, je vois encore ces jours-là, oh, fils de David, oh, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Oh, je vois clairement le Seigneur Jésus, dans cette saison, il est en train de passer sur ton chemin, sur ton chemin. On n'attend pas que les gens puissent te confirmer. Dieu t'a confirmé. Cela suffit. Cela suffit, bien-aimé. Cela suffit. Cela suffit. Mais pendant que tu avances dans cette année 2023, n'oublie pas que Dieu cherche toujours quelque chose pour se servir. Oh, je me rappelle des bâtons de Moïse. Qu'a-t-il entre tes mains? Qu'a-t-il entre tes mains? C'est ça qui deviendra l'instrument de Dieu, bien-aimé. Qu'a-t-il entre tes mains, bien-aimé? C'est ça que Dieu cherche dans cette saison, bien-aimé. Oh, bien-aimé, sois différent. Tu peux te démarquer dans cette saison. Tu peux te démarquer dans cette année 2023. Bien-aimé, tu es unique. Bien-aimé, tu es spécial. Bien-aimé, travaille sur la chose. Travaille sur la chose que Dieu t'a donnée, bien-aimé. Travaille sur la chose que Dieu t'a donnée. C'est ça que Dieu cherche dans cette saison. C'est l'instrument de Dieu pour voir sa gloire, bien-aimé. Pour voir sa gloire. Oh, bien-aimé, laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Ne te fatigue pas. Car ceux qui savent rire le faible commencement vont t'acclamer avec honneur. Laisse-moi te rappeler. Bien-aimé, je te dis, ne te fatigue pas sur ton chemin. Ne te fatigue pas par rapport à ce que tu es en train de faire. Car ceux qui savent rire le faible commencement vont t'acclamer avec honneur. Je te parle dans cette saison. Ceux qui savent rire le faible commencement, ils vont t'acclamer avec honneur dans le nom de Jésus. Je vais conclure ce message en disant ceci. Matthieu chapitre 16, le verset 17 au verset 18. Pour que Pierre révèle la vraie identité de Christ, il fallait que Pierre ait une relation personnelle avec Dieu. Oh bien-aimé, laisse-moi répéter cela. Il fallait que Pierre ait une relation personnelle avec Dieu. Avant que Christ puisse te révéler qui tu es, bien-aimé, tu dois connaître personnellement. Avant que Christ puisse te révéler qui tu es, tu dois les connaître personnellement. Avoir une relation particulière avec lui, bien-aimé. Oh, 2023, cherche la révélation de celui qui peut changer ton identité pour une vraie identité. Lorsque Dieu envoya Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, Moïse a cherché d'abord à connaître qui était en train de lui envoyer. Moïse a compris cela. Je dois d'abord connaître qui m'envoie. Je dois d'abord connaître c'est lui qui m'envoie, bien-aimé. Oh, je te parle. Oh, dans cette année, je te parle, bien-aimé. Cherche à creuser dans la profondeur pour construire une relation personnelle avec Jésus. Oh, creuse encore dans la profondeur. Creuse encore davantage, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose d'être en groupe, bien-aimé. Mais c'est quelque chose d'abord d'être seul. C'est la relation, c'est ta relation avec Dieu. Dieu veut ta relation, pas une relation d'une église, pas une relation d'un pasteur, mais Dieu veut ta propre relation avec lui. Cette année 2023, dans le nom de Jésus, et pour bâtir cette relation avec Christ, passe du temps dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les études bibliques, dans le jeûne et prière, bien-aimé. Lorsque tu bâtis une relation avec Christ, tu auras sa révélation. Ce qui veut dire, tu auras la connaissance de celui que tu sers. Oh, bien-aimé,
Lorsque tu as la connaissance de celui que tu sers, lorsque tu as la connaissance, oh, du Saint d'Israël, lorsque tu as la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, lorsque tu as la connaissance du Sauveur, bien-aimé, tu es heureux, bien-aimé, tu es heureux, lorsque tu as la connaissance personnelle de ton Sauveur, bien-aimé, tu es heureux. Tu es heureux, bien-aimé. Tu es heureux. Voilà pourquoi Christ a dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Pierre, tu es heureux. Pierre, tu es heureux. Rabashondorobo Sata Yahweh. Oh, j'aime notre Dieu. Oh, comme notre Dieu n'est débiteur de personne. Comme ton Dieu n'est débiteur de personne. Il a dit à Pierre, comme tu as la révélation sur ma personne, comme tu as la révélation sur mon identité. Ah, Pierre, laisse-moi aussi te révéler qui tu es, Pierre. Tu es Pierre, mais tu es Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre que je bâtirai mon église. Les séjours de mort ne prévendront point contre elle. Oh, bien-aimé, ça fait plaisir. Lorsque tu as la révélation de Dieu, bien-aimé, ça fait plaisir. Oh, bien-aimé, tu es heureux. Cherche la connaissance de Dieu dans cette année 2023. La connaissance de ton Sauveur. Lorsque tu as la connaissance de ton Sauveur, il va te révéler aussi qui tu es, bien-aimé. Ne cherche pas loin. Oh, bien-aimé, cherche seulement à bâtir cette relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas un problème de pasteur, ce n'est pas un problème de prophète, ce n'est pas un problème d'évangéliste, mais Dieu veut dans cette année que tu cherches à creuser dans la profondeur pour avoir une très bonne relation avec lui. Il est merveilleux, notre Dieu, notre Sauveur, notre Sauveur, notre Sauveur. Cherche à les connaître davantage. Cherche à les connaître davantage par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, dans les études bibliques, dans les jeûnes et prières. Cherche à connaître ton Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Dieu te donne cette opportunité, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, tu es en train de me regarder, mais Dieu te donne cette opportunité, bien-aimé. Saute sur cette opportunité, bien-aimé. Ce n'est pas aussi difficile comme tu le penses, bien-aimé. J'aimerais juste prier avec toi. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me répands de mes péchés. Pardonne mes péchés. Que ton sang qui a coulé sur la croix pour moi, que le sang me lave, que le sang me sanctifie, que le sang me justifie, Seigneur. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, bien-aimé dans les Seigneurs. Je suis l'évangéliste David Magloire Louis Ndula. Que Dieu vous bénisse. Merci.